Bismillah, salam salam ala Rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'aimerais bien partager avec vous une petite application qu'on a effectuée au niveau de la conservation des forêts, dans laquelle on veut essayer de consolider tous les travaux et les expériences acquises au niveau de la conservation, notamment à travers les différentes ateliers qu'on a étudiés au niveau de la DGF, pour aboutir finalement à une petite application qui va essayer de faciliter les tâches quotidiennes. Donc ce projet est constitué d'applications, de sous-applications. Donc on a essayé de faire une application qui va gérer les projets, comment on va proposer et formuler des projets qui répondent à un cadre logique. Donc les objectifs globaux, les objectifs spécifiques, les résultats et les indicateurs. Justement, ce cadre logique il est issu de cette stratégie forestière tracée par la DGF. Donc on s'est basé sur un document qui s'intitule Stratégie forestière à l'horizon 2035. Et nous avons donc essayé, on va voir ça plus tard, donc l'ODD, l'objectif de développement durable 15, comment on va calculer certaines cibles. Et nous avons essayé de faire notre application qui va gérer les autorisations d'usage, notamment les forêts récréatives et les périmètres d'autorisation d'usage. Nous avons aussi essayé de faire, puisque la conservation des forêts de Gigel, c'est une région, donc la wilaya de Gigel est une wilaya de la sylviculture par excellence. Donc on a essayé de faire une petite application qui a la tâche de gérer ce patrimoine. Et on a donc ici une autre fonctionnalité qui est la fiche commune. Donc on a essayé de dégager une fiche commune dynamique. Chaque commune, qu'est-ce qu'elle renferme comme infrastructure, canton, forêt, piste, TPF, poste de vigie et tout ce qu'il y a toutes les informations qui sont nécessaires pour la gestion de cette commune. Donc on va commencer par la stratégie forestière 2035. Donc si on clique sur ce bouton, on va arriver à cette page là. On a la déclinaison des orientations stratégiques. Nous avons 6 orientations stratégiques. Chaque orientation stratégique est composée d'objectifs globaux. Donc si on clique ici, la première orientation stratégique, gestion durable de l'écosystème forestier et bâti. Donc attendez-moi un petit peu pour ouvrir on va ouvrir stratégie forestière l'horizon 2035. Donc ici nous avons ce modèle là. Donc ici ce modèle général. Donc nous avons les orientations globales, les orientations stratégiques et les objectifs globaux. Donc c'est un système, une organisation en cascade. On va revenir ici. Chaque orientation stratégique comporte des objectifs globaux. Donc, par exemple, gestion durable d'écosystème forestier et bâti.
on retrouve gestion durable du écosystème forestier et l'objectif global, notre objectif global par rapport à l'ENAP Al-Fatiha. Chaque objectif global, donc, il a des objectifs spécifiques et chaque objectif spécifique a des résultats attendus. Donc, par exemple, ici, l'objectif spécifique aménagement intégré des forêts, on a donc résultats attendus, plusieurs résultats attendus. On a essayé donc chaque résultat, nous avons essayé de faire le lien entre ce résultat et des indicateurs donc nationaux, des indicateurs qui sont donc ventilés donc par quinquennat. Donc si on clique ici, production des biens bois et liège. Donc on a l'indicateur volume de bois mobilisé, la cible 2035, l'unité de mesure et par quinquennat. Donc il me reste donc de faire, donc si on clique ici, il me reste donc de préciser donc la part du projet par rapport à cet indicateur national. Si on veut par exemple voir un autre résultat, par exemple ici, résultat attendu. Forêts sont gérées conformément aux standards nationaux de gestion durable. Nous avons deux indicateurs donc par quinquennat. Donc tout le document ici est organisé de la même manière. Par exemple, protection des forêts, on clique, on va dans protection des forêts, on a plusieurs résultats attendus. Si on a donc par exemple, on va aller l'orientation stratégique numéro 2, conservation des eaux et des sols, et lutte contre la désertification, on clique, on a l'objectif global, prévenir, réduire le phénomène de désertification et réduire l'emplacement des barrages. Par exemple, si on va prendre ici cet objectif global, on va voir, donc il est composé de deux objectifs spécifiques, désertification des ressources de revenus et amélioration de la conservation des eaux des sols sur les bassins versants des barrages. Cet objectif spécifique ici, donc a plusieurs résultats attendus. Par exemple, le résultat attendu traitement des ravines au niveau des zones prioritaires. On va voir donc quel est l'indicateur national, donc superficie à traiter. Donc 816 000 hectares de zones prioritaires sur les 58 bassins versants sont touchés. Donc premier quinquennat, il n'en a pas. Deuxième quinquennat, 250 000 hectares. Même chose pour le troisième et le quatrième quinquennat. Donc on va utiliser ces données pour formuler des projets. Ici, donc si on clique ici, gestion des projets, nos projets, nous avons déjà saisi donc de 2020 jusqu'au dernier 2035. On a réorganisé le travail de la manière suivante. Si par exemple on veut créer des projets, donc ici, lutte contre l'érosion, réduire l'emplacement des barrages. On va ajouter donc les données. On va prendre 2017 ici, sauvegarder ce projet. Donc ça c'est l'objectif global de réduire l'emplacement des trucs. On va cliquer sur le détail. On a deux objectifs spécifiques disponibles. On a la diversification des ressources de revenus, on a l'amélioration de la conservation des eaux et des sols. On va choisir cet objectif, le deuxième, peut-être ici ajouté, peut-être supprimé dans la liste des objectifs disponibles. On va voir le détail
des résultats attendus. Donc ici nous avons plusieurs. Pour le moment on n'a pas de résultat pour ce projet. On va ajouter un résultat. Par exemple, traitement des ravins au niveau des zones prioritaires. On va le rajouter ici. Donc, il a été rajouté ici. Il va être supprimé. Donc on veut voir est-ce qu'il y a un indicateur national pour ce résultat. Traitement des ravins au niveau des zones prioritaires. On clique, indicateur. On a donc la déclinaison de l'indicateur national par quinquennat. Donc pour le traitement des ravins, nous avons la superficie à traiter. La cible c'est 816 000 hectares et donc 250 000 hectares par quinquennat. Donc il nous reste de entrer la part du projet dans cet indicateur national, combien il doit traiter. Et de la sorte on a un projet, donc ici, on a oublié de faire donc de proposer des actions. Détail, ici détail, le résultat. On a vu les indicateurs, on n'a pas vu les actions. On va ajouter des actions, par exemple. Bon, pour le moment il est vide. On va ajouter par exemple correction potentielle. Correction potentielle. Au pif. Sur la source de financement, la durée de réalisation, on va ajouter. Donc il va être ajouté ici. On peut rajouter d'autres actions. Par exemple, confection de bouclés, même chose. Les montants, la source de financement et la durée. Mais dans ce cas-là, nous avons un projet qui a un objectif global. On a l'objectif spécifique, on a le résultat attendu et on a donc aussi l'indicateur au niveau national. Donc l'indicateur, c'est cet indicateur qu'on va suivre. Donc il nous reste cette fonctionnalité. Donc comment on va proposer l'indicateur et qui va le mesurer, comment le mesurer. Ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est pour la gestion de projet. Donc on va voir rapidement les autorisations d'usage. Si on clique ici sur l'autorisation d'usage, on a donc les forêts récréatives. Nous avons les périmètres de mise en valeur. Donc si on va avoir donc les périmètres de mise en valeur, donc une map s'ouvre. Donc on a travaillé avec la librairie Leaflet.js. C'est une excellente librairie, gratuitement. Elle est gratuite. Donc tous les logiciels qui ont fait le site sont gratuitement. La base de données, les interfaces. Donc ici nous avons un filtre, donc un formulaire de recherche. On peut faire donc par exemple, si on veut par exemple ici, on va chercher ce périmètre qui est inclus sur OK. Donc il va zoomer sur ce périmètre. Donc nous avons montré plusieurs couches, donc les pistes forestières, les routes, les plans d'eau, les tranchées par feu, les maisons, les brigades forestières, les communes, les localités, les cantons, les périmètres. Si on peut cliquer ici, si on clique ici, on a le template. Si on veut avoir plus de détails, par exemple, qui sont donc les utilisateurs de ce périmètre, on clique ici et on va voir le parcellaire. On a une possibilité de changer le niveau de vue satellitaire. Par exemple ici, ce périmètre là, c'est Sinun Mensuot. Ici, c'est Pushkara Burhab. Donc nous avons toutes les données nécessaires. Donc on a une localisation des parcelles par périmètre. On peut donc
ici si on décoche le périmètre, on peut faire une recherche par bénéficiaire. Si par exemple on veut Bouaké Ismail, ici, on va faire une recherche. On va zoomer sur cette parcelle-là. On clique, Bouaké Ismail. C'est le périmètre de 100. Ok, périmètre de 100. On va voir est-ce que effectivement c'est le périmètre de 100. Ça c'est le périmètre de 100. Voilà. Ça c'est le périmètre. Et ça c'est le parcellaire. On peut même donc si on va prendre cette parcelle, on va la traiter dans le Earth Engine, on peut même savoir si cette parcelle a été travaillée. Donc notre fonctionnalité, donc géoréférencement de la super, on va la laisser pour notre vidéo, et les autres détails, donc 15 notre vidéo. On a ici une description, une fiche commune. Donc si on clique fiche commune, on va ouvrir donc une map, et on va donc l'idée c'est de savoir donc ici cette commune qu'est-ce qu'elle a comme canton PIS TPF pour le nom civil. On va cliquer ici par exemple, je crois, on va cliquer sur recherche. Donc la carte se centre dans la commune de Chkran, et on a une intersection. Donc on a ici le canton, généralement le canton dépasse le. Ici on a découpé les cantons par rapport à la limite de la commune. Donc ici canton, Bouillon. Ici si on va zoomer, commune chemin Wilaya 135A. Quoi d'autre? Pas de TPF ici. Si nous avons quelques pics ou l'albénos, ça c'est une TPF. Le résultat il est donc sous forme d'un tableau. Résultat pour la commune je crois. Il va être dynamique. Canton, ici les cantons par superficie. La superficie, donc c'est la projection Nord-Sahara, UTM Nord-Sahara 59. Donc nous avons une piste ici, et nous avons le TPF ici, pic pour la Pédouche, pic Chléa. Nous avons un point d'eau. On va voir, se trouve ce point d'eau ici, le point d'eau. Si on va zoomer, on va cliquer, point d'eau et pétrole. Donc ça c'est une manière générale. J'espère que j'étais pas trop content et que l'idée a été bien ciblée par tous. Donc je vais dire, on va voir Inch'Allah dans d'autres vidéos pour voir donc ici l'ODD 15 et le référencement de la super. La partie donc sur gestion de Subéricon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.